Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup, on se retrouve avec un Sadida feu, full soutien, full support, accompagné donc d'un Yop. Nous avons en face un Ogignac, je crois qu'il est haut, vu ses restes, ouais, il doit être haut à mon avis. Et du coup, ils ont un Kra, donc pour le moment, il pose juste la pro sur moi. Puis il décide de jouer comme distance, il se dit qu'au final, bon, il y a un Kra, c'est à nous de nous avancer. Il a bien raison. De toute façon, c'est pas avec un Yop qu'on va taper de loin. Donc, DT1, je pose mon jeu. Classique chez Sadida, c'est de très vite poser ses invocations, très vite prendre avantage à map avec les invocations. Je pose une gonflable. Je vais donner des PM au Yop en me disant que bon, il a 4100 HP, donc ce qui présage en fait qu'il y a un mode full bourrin, vraiment pas tanky. J'ai l'habitude vraiment, vous avez vu dans mes précédentes vidéos, de jouer un Yop dans les 5400, 5500 Vita. Tout simplement parce qu'on a l'avantage de la vitalité qui va donner une plus grosse Vita. On va tanker beaucoup plus. Là, il a vraiment un mode assez, on va dire, assez chips. On voit qu'il y a un malus recrit, donc il doit jouer certainement en strigide. Donc il a vraiment un gros mode bourrin. Du coup, Logignac, il va continuer sur moi, donc il m'a proie, donc il va continuer à me taper. Pourquoi pas. Il va me gangrène, il va poser l'érosion. Bon, moi très clairement, je vais me débuff l'érosion. Je vais pas garder 30% d'héros, surtout que la crack qui joue derrière, donc si je laisse ce crap me taper avec l'érosion, je perdrai trop de points de vie. Je vais décider en fait de bloquer le Kra avec Logi et de prendre une zone Red PM et surtout la surpuis qui va passer derrière avec le Red PM. Donc le Kra là, il a pris tout le Red PM possible. Avec le gonflable, j'ai pas grand chose à faire. Je suis encore full Vita. Et j'ai vraiment un mode qui tank bien sur le Sadi. Donc le Kra se boost, c'est bien joué à lui. De toute façon, il n'y avait pas grand chose à faire d'autre que se booster. Il n'y avait pas les PM, il pouvait rien faire. Et du coup, Yop il vient, il pression direct pour profiter d'érosion sur le bouclier. Il a bien joué. Une précis. Oh là, il fait une épée du Seigneur Maudit. Ça tape de fou ce truc. Et en fait, voilà, c'est ce que je disais au début du combat. Pour avoir 4100 points de vie, un malus récrit sur Yop, c'est que très clairement, il y a un mode full bourrin. Alors, ce qui veut dire, full bourrin veut dire un peu chips, c'est-à-dire qu'il va pas tanker, il va prendre beaucoup de dégâts. Et j'ai l'impression qu'il joue en bouclier à Machna, donc avec un malus résistance. On va voir dans le combat, il va prendre des dégâts qui sont de la part du Kra qui sont hallucinants. Je vais faire un fou vraiment de Grenoble pour booster le soin, et je vais faire un donat pour soigner mon Yop, et en même temps partager les dommages avec moi. Je vais aussi utiliser la puissance Sylvestre pour venir encore derrière soigner Yop. Donc là, j'ai fait un tour de soin qui est hallucinant. Et on peut voir qu'en fait, avec le Sadida, je peux très clairement soigner des valeurs qui sont hallucinantes. Là, elle est quasiment full Vita. Et heureusement, parce que là, le Kra va faire une acuité absolue. On voit les dégâts qu'il met au Yop, c'est hallucinant par contre. Une flèche empoisonnée. En fait, ouais. Il prend quand même 657 à l'empoisonner. Hein. Donc il va quand même Vita, parce que c'est vrai que bon, il tank pas beaucoup, il a pas de Vita de base, donc il est très très vite dans le rouge. Il met quand même des dégâts assez intéressants, malgré que c'est un tour retour de précis. C'est au tour de Logignac, qui clairement du coup est vraiment bifurqué sur Yop. Il a compris que Yop n'avait pas beaucoup de raise et que Yop mettait de très très gros dégâts. C'est vrai que son mode est très sympa, mais d'ailleurs il y a besoin d'un personnage comme moi qui puisse le soutenir, qui puisse le garder en vie. Parce que là, concrètement, si je viens pas lui mettre une ronce apaisante à mi de soins, que je viens pas bloquer une ADV, que je viens pas faire tout ce tour-là, très clairement il était mort, le Yop. 2000 HP, le Kra le faisait, hein, avec un ADV, sans le soin, le Yop était mort et il aurait même pas pu, il aurait rien pu faire en fait du combat. Donc là, le Kra, bon, bah, il a DV bloqué.
pas faire grand chose. Il va prendre une zone, ok. Il va tuer l'arbre. Il va le mettre pesanteur et il va le pousser, à mon avis. Il va le pousser sûrement, voilà, il pousse, mais bon, Yop, il y a le PM pour y aller. Il fait, à mon avis, une menace, il peut la tirer, voilà, c'est ce qu'il fait. Et il va pouvoir mettre une colère de Yop, précis, colère de Yop, et terminer le Gignac. Donc là, très clairement, j'ai permis à mon Yop de rester en vie. Donc c'était ma win condition, c'est que Yop reste en vie. Du coup, je continue à le soigner. De toute façon, je veux que le Yop reste en vie. Et je vais venir embêter le Kra. Je vais poser une folle pour y retirer des PA. Et je vais lui mettre une flamiche au cas où il a un Vubis pour y retirer le Vubis. Je vais le tacler. De toute façon, c'est pas moi le focus. Je tank beaucoup. Et je mets la folle derrière moi. Comme ça, le Kra est complètement bloqué. Il pourra pas venir taper Yop. Et moi, je vais pouvoir tranquillement soigner mon Yop. Le but, c'est que mon Yop il soit intuable. Là, il prend double soin d'un gonflable. Il a 2800 points de vie. Il a bien récupéré. Très clairement, ce combat s'annonce comme une victoire. Voilà, si Yop serait mort, il n'aurait pas pu faire sa colère de Yop, il n'aurait pas pu faire de gros tours dégâts. Et ça s'est vraiment joué autour de ça en fait. C'était de tenir ce Yop vivant. Pas très tanky, mais il colle de gros dégâts. Et tant qu'il était en vie, c'était complètement fou. Là, je peux encore faire une don acte, donc encore une partage de dommages avec un gros soin. Je me pose une gonflable derrière pour faire un soin. Et puis bon, je vais mettre un petit coup de marteau pour me rejeter un petit peu les points de vie. Bon, pas hallucinant, mais voilà, je tank. De toute façon, le 1v1 contre le Kra, je gérais sans souci. Je vais donner des PM avec la gonflable pour aller soigner Yop. Et de toute façon, en aucun cas, il sera capable de tuer Yop. J'ai beaucoup trop de soins pour qu'il puisse faire quoi que ce soit sur notre Yop. Et bon, je pense qu'il a pas tardé à abandonner. Je pense qu'il a compris qu'il n'y avait aucune chance. On est full vita. Il est tout seul. Son OJ est mort. Yop est tranquille. Il continue à se booster. Il fait encore de gros dégâts au corps à corps. C'est vraiment hallucinant. Et puis je pense que le Kra va finir par concéder. Voilà, il finit par abandonner. On se retrouve ici avec un Kra. Ce map très cac. Donc très compliqué. Contre un SRAM et un Zobal. Logiquement, sur papier, on n'a aucune chance de gagner. Surtout sur une map comme ça. Vraiment la pire map pour des classes distance. Avec un Zobal qui va permettre de mettre du plastron, des shields, etc. sur le SRAM. Et de pouvoir tanker à fond. Un SRAM qui agit, donc pourra taper de loin facilement. Atteindre le Kra facilement. Le Kra ne pourra pas s'enfuir. Donc voilà, il commence directement à poser les poisons. Moi je dis au Kra, ouais, pire map pour les Kra, c'est vraiment une catastrophe cette map. C'est compliqué de jouer dessus avec cette compo. Du coup, le Kra, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, il se prend encore des pièges, il prend pas mal de dégâts. Il va essayer de taper le Zobal. Je pense pas qu'il y a des DV faciles sur lui. Il s'approche, mais à part faire des dégâts de zone peut-être, mais ouais. Pas fou son tour, vraiment pas fou. Et on voit qu'il a déjà pris presque 1400 dégâts. Quoi, ouais, non, un peu moins quand même. Mais ouais, voilà, avec les tours du Zoba qui tape derrière, il passait sur la barre des 3000 HP. Donc il est vraiment déjà dans le mal T1. T1, il a pris beaucoup de dégâts. Heureusement, on joue le Sadist full support, full soutien. Donc on va maintenir ce Kra en vie. C'est notre condition de win. On compte sur lui pour faire un maximum de dégâts. Nous, on va tout faire pour qu'il reste en vie. On va poser notre jeu en se disant que bon, les invocations peuvent handicaper l'adversaire. Et puis si l'adversaire a la mauvaise idée de focus mes invocations, très clairement, ça va permettre à mon Kra de tanker plus longtemps. Malheureusement, j'ai trouvé le SRAM à la fin du tour d'affol, donc malheureusement, je ne pourrai rien faire. J'ai boosté PM de mon Kra, ça va lui permettre peut-être de trouver des DV. Je me dis qu'un Kra avec beaucoup de PM, il peut facilement trouver des DV sur mes adversaires. Donc je pense que ça peut être intéressant de lui booster les PM. Donc le SRAM, il continue à jouer son jeu, à mettre des poisons. Donc il va faire... c'est un peu no-brain. Pourquoi pas. De toute façon, moi là, clairement, pour moi, on a perdu. On n'a aucune chance de gagner.
Il fait sentinelle, ok. Il va trouver le SRAM, pourquoi pas. Après le SRAM il est sous shield en fait, hein, donc 1100 de bouclier. Et c'est ça en fait ce qui est super fort, c'est qu'ils ont Zobal pour tanker, ils ont tout le temps de s'approcher, tout le temps de faire des dégâts. Et pour ça que je me suis dit, sur cette map, avec un Kra, c'est mort. Je vois pas comment on peut gagner. Alors, du coup, le Zobal il va clean au jeu. Donc, comme quoi d'avoir invoqué des invocations, bah, ça a permis de faire diversion. Le Zobal qui décide de s'amuser avec les invocations, pourquoi pas. Vas-y, amuse-toi, moi je m'en fiche. Hein. Je vais quand même mettre quelques dégâts au SRAM, j'en profite, hein, c'est important de mettre des dégâts. Et je vais essayer en fait de lui bloquer l'accès au CRA, de lui pas donner l'accès gratuit au CRA. Je vais lui dire, bah voilà, si tu vas sur le CRA, tu vas devoir au moins claquer une IB ou une peur, si tu joues pas méprise. Euh, donc, et piégerai plus. Je suis vraiment bien en point de vie, moi, hein. J'ai 5000 HP, 300 de shield. Il met quelques pièges, je comprends pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il va peur, ouais, bof. Je trouve nul je trouve son tour nul. Même s'il se met sur la bonne case où le crâne n'a pas de ADV gratuite, il doit me pousser. Heureusement, bon, il a fini par trouver au bout de la moitié de son tour qu'il fallait me pousser pour trouver la DV. Il va taper. Il va commencer à placer ses dévorantes. Donc je me dis, bah, il va pouvoir faire de gros dégâts au tour prochain. Il s'enfuit pour loin du SRAM, donc il a bien raison. Le Zobal arrive. Il va décider de. Ah, il va sûrement aller sur le Kra, c'est sûr. Voilà, il va taper le Kra. Il vient me tacler, il a bien raison. En me taclant, je pourrais pas venir soigner mon Kra. Moi, je vais taper. Je vais taper en zone. Je vais profiter de la zone pour taper. Et je vais essayer de bloquer le SRAM au maximum. En me disant que bon, la bloqueuse elle va pouvoir tacler le SRAM. Le SRAM il sera obligé au moins de claquer au minimum une IB pour pouvoir partir. Donc bon, du coup il décide de prendre une zone fouvrement. Il décide de clean mon jeu, pourquoi pas. Mais du coup ça laisse mon Kra tranquille. Et c'était tout le but en fait. C'est que le Kra soit tranquille tout le combat en fait. Plus, c'est mon Kra en fait qui va faire le kill. C'est mon Kra qui va faire les dégâts. Donc j'ai besoin de ça. Donc le Kra il va s'avancer, prendre les dégâts, il va prendre le kill. C'est super important. Voilà, il fait des gros dégâts, il prend un peu de régène. Et en fait, voilà, j'ai réussi à sauver mon Kra dans ce combat. Et du coup, il a pu placer son jeu, placer ses dévorantes. Et du coup, on a pu prendre l'avantage sur ce combat. Donc le Zobal est en mauvaise posture. Il se retrouve bon, il y a un Kra qui est quasiment mort. Mais un Sedza full Vita, lui, il a perdu déjà beaucoup d'HP. Il a 2700 HP. Moi, je vais clairement venir faire une partage de dommages. Avec le petit soin qui va avec. Comme ça, il n'y a vraiment aucune chance de tuer notre Kra. Parce qu'en fait, il pouvait à tout moment se détacler, se donner des PM et aller chercher le Kra et le tuer. Donc j'étais obligé de soigner et en même temps de faire une partage de dommages. Là, il faut je pense que ce qu'il doit taper, s'il se régène un peu le Kra, voilà, il se régène. Il doit taper au minimum du 2500 dégâts pour tuer les Kra. Et 2500 dégâts, s'il me tape moi alors que je tank, il va pas taper grand chose. Voilà, il fait 146. Il a clairement pas les dégâts pour tuer les Kra. Ok, rétention, plastron, donc il continue. Moi, je vais pouvoir juste maintenir en vie mon Kra. Je vais pouvoir invoquer la puissance Sylvestre pour aller chercher du soin. Là, j'ai mal joué, j'aurais juste dû debuff le bouclier du Zobal, mais bon, de toute façon, c'est gagné. Et du coup, bon, le Kra est tranquille. Il récupère progressivement des points de vie. Puis n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Pour le stuff, je vais partir sur une panoplie ardente en over vita. Avec du coup le double bonus de raise. 15 de feu, 30 de soins. Je vais partir aussi sur une voile d'encre over vita. Une crotture over vita. Je vais partir sur un bouclier possédé. Un massier. Donc le massier ça permet au Sedida de se régénérer. Si jamais il est focus. Un bisounours pour les dégâts. Je peux jouer un Onidas ou je peux jouer un Anorus en fonction du combat, en fonction de l'adversaire. En ce moment, je joue l'Anonidas. Il est pas mal, surtout qu'il donne une invocation de plus.
J'ai mis la lance brûlame pour équilibrer les raises et la mulvocorne pour l'invocation. En termes de Dofus, je joue Pritech, Abyssal, Ocre, Dokoko, Ivoire et Remueur pour le 11 PA. En termes de statistiques, j'ai mis 2 stats en Intel. Je vais avoir 4 invocations. Si je joue en Domax, je pourrais passer à 5 invocations. J'ai 140 d'eau fixe. Et en termes de raise, je vais avoir 11 neutres, 43 terre, 44 feu, 43 eau, 41 air, donc de très bonnes raises. En Coliseum 2v2, je vais jouer la droiture de Phalanster, qui va me permettre de tanker beaucoup plus. Donc vous allez voir dans les combats, voilà, si je veux taper fort au corps à corps, j'ai le bouclier possédé, sinon je joue le Phalanster pour tanker.